on va assembler les épaules endroit contre endroit. Donc j'épingle. Je vais monter mon t-shirt au surjet, donc en un seul passage, je vais passer à la surjeteuse tout le long ici. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous ferez un point droit suivant les instructions du tuto et un point zigzag au bord, en machine. Première épaule, je soulève mon pied presseur. J'engage. Je mets bien au bord pour couper le moins possible du tissu. Je pense à retirer les épingles. Le pied presseur, j'engage. Et je coupe mon fil. Je vous montre. On a cousu endroit contre endroit les épaules du t-shirt. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'encolure. Je prends ma bande encolure, je la plie en deux dans le sens de la longueur et je vais assembler de façon à faire une boucle. Je coupe mes fils. Donc, on a assemblé. Voilà. Et on a donc une boucle. Donc, nous avons notre assemblage de la bande encolure. Ainsi, nous allons repérer le milieu de la boucle et nous allons repérer les quarts de la boucle. Je fais ça avec une épingle. On peut faire un trait au crayon, voire même dans certains jerseys qui se tiennent, un petit cran. Maintenant, nous allons plier en deux la boucle. Enfin, la bande, plier en deux la bande encolure. Tout en gardant nos repères. Donc, je vous montre. Vous avez la couture qui est au milieu d'eau. Et votre bande, elle a été pliée en deux. Et elle est en 4 parts égales. La couture qui sera au dos, le milieu devant et les repères que on va mettre sur l'encolure. Je vous montre l'encolure maintenant.
Voilà l'encolure. Vous avez vos épaules. Là, j'ai le cran du milieu dos. Et là, j'ai le cran du milieu devant. Je vais faire comme ceci. Mettre ainsi. Donc, vous avez milieu et milieu dos, milieu devant. Vous voyez, l'encolure devant est plus grande. Et maintenant, vous avez placé ainsi. Et vous allez partager en 4 parts égales votre encolure. Ce qui fait que, voilà, je mets un petit repère. Le quart se retrouve donc sur l'encolure devant. Entre le milieu dos et cette épingle et le milieu devant, etc., etc., vous avez la même mesure. C'est à égale distance. Donc maintenant, je vais positionner mon épingle avec la couture sur pliée en deux, donc la bande encolure, sur mon milieu dos. Je vais continuer, je vais positionner ensuite épingle sur épingle mon prochain repère. Là, j'arrive donc à mon cran du milieu devant. Toujours, on pose la bande sur l'endroit du vêtement. Et là, sur mon autre repère. Voilà, je vous montre à plat. On a donc positionné la couture sur l'encolure dos. La couture de la bande sur l'encolure dos. Le milieu de la bande sur le milieu devant. Et ensuite, on a placé le repère du quart sur le quart de la bande. Tout ça, la bande pliée en deux sur l'endroit du tissu. Et maintenant, on va coudre à la machine tout ça. Je soulève mon pied presseur. Je passe toutes mes épaisseurs. Je ferme, j'enlève l'épingle. Et voilà. Au bord, je tire légèrement sur ma bande. De façon régulière. J'arrive à mon devant. Et vous voyez, je coupe le moins possible. Je m'aligne bien sur le bord de ma plaque.
J'enlève mes épingles. Je vais doucement. Là, c'est ma première couture d'épaule. Je la mets du côté de l'encolure dos. Voilà, mon encolure dos est ici, donc je la couche par ici. On place toujours ces coutures, si possible, vers le dos. J'arrive là à mon milieu dos. J'enlève mon épingle. Voilà. Je positionne ma couture d'épaule vers le dos. Et je vais revenir à mon point de départ. Je coupe mon fil et je vais tirer sur mon fil pour arrêter proprement mon surjet, pardon. Voilà. Sur l'envers et sur l'endroit. Je vous montre. Donc là, vous pouvez choisir soit au bord de faire une piqûre à la double aiguille ou un point déco ou à la recouvreuse ou rien du tout ou juste un petit coup de fer. C'est au choix. Vous pouvez aussi choisir de faire une bande moins large. Moins la bande sera large, plus ce sera compliqué. Voilà pourquoi on a mis 5 cm de bande encolure. On va faire les emmanchures. Donc, voilà l'emmanchure. Le dos est ici, le devant est là. Et voilà ma manche. Ma manche, il faut bien comprendre qu'ici, en tête de manche, vous avez le cran qui correspond à la couture d'épaule. Et vous avez l'emmanchure devant où je prends l'habitude de mettre un petit cran. Vous voyez, si un jour vous êtes perdu, vous savez toujours que votre emmanchure devant est plus creuse que l'emmanchure dos. Donc là, dans un premier temps, je vous conseille de mettre votre cran de tête de manche en priorité. Vous épinglez. On va couper le fil de l'emmanchure. Donc, endroit contre endroit, votre manche. Vous avez donc votre emmanchure devant sur votre devant. Vous mettez le début. Idem pour le dos. Et on va épingler toute votre emmanchure comme ça. Votre manche est plus grande que votre devant, que votre emmanchure, pardon. Voilà, j'ai fait milieu, milieu. La même chose. Et je vais tout comme ça en proportion. Milieu, milieu. Milieu et milieu.
2 épingles, milieu, milieu. Milieu et milieu. Donc voilà, on a bien mis endroit contre endroit la manche sur l'emmanchure. Donc je répète, l'important, le cran de la tête de manche, l'important, l'emmanchure devant sur l'emmanchure devant. Et voilà, on fait comme ça. Après, je vous conseille de mettre la manche sur les griffes de la machine parce que c'est elles, les griffes, qui vont emmener le tissu et vous aider à résorber l'embut. Le fait que la manche soit plus grande, on appelle ça de l'embut. Allez, en machine, on y va. Voilà, je pousse comme ça. Vous voyez mes doigts, c'est ma manche en dessous. Je les pousse comme ça. Je pousse l'embut et je maintiens l'emmanchure. Et on fait ça tout du long. C'est ça le secret pour monter une manche. Vous voyez ? Et je tire aucunement sur l'emmanchure. Voilà. On a assemblé endroit contre endroit la manche sur l'emmanchure. La manche était bien plus grande que l'emmanchure et vous voyez, j'ai 0 pli, tout s'est bien passé, tout a été bien formé. Regardez sur l'endroit. Ainsi, on a un joli bombé de manches sur l'épaule. C'est ce à quoi sert l'embut. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Bon, ben maintenant, je vais faire ma deuxième manche de la même manière. La couture d'épaule sur le cran de tête de manche. Emmanchure devant face à manche devant. Et ensuite, je vais aller plus vite, je vais mettre qu'une seule épingle au milieu et au milieu. Hop, je passe en machine. Donc, je positionne ma manche sur les griffes. J'enlève ma première épingle, je soulève et je baisse mon pied presseur. Ensuite,
je positionne toujours ma main dessous qui va pousser l'embut de la manche. Et on va doucement. J'enlève au fur et à mesure mes épingles et je vais au bord. Ma main en dessous pour... On tire pas, on pousse l'embut de la manche et on tire surtout pas pour sur l'emmanchure et ça va bien se passer. Donc la couture d'épaule qui va arriver, on la met bien au cran et on la couche vers le dos du t-shirt. Et on arrive au bout, bord à bord. Je vous montre. Tout est chouette. Maintenant, on va s'occuper des coutures de côté et du dessous de bras. Donc, voilà ma couture d'eau. Ma manche, je positionne mes coutures dessous de bras face à face, je mets une épingle et je positionne toujours mes extrémités. Et voilà, alors là vous n'avez pas d'embut, tout est correct. Et voilà, donc ça c'est toute ma couture de côté. Je sais pas si on voit tout bien. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Couture de dessous de bras, vous en positionnez une dans un sens, l'autre dans l'autre, extrémité bas, et ensuite vous suivez la ligne. Voilà, donc mes deux côtés sont bien mis face à face en colure, mes emmanchures qui ont été montées et les lignes de côté et de dessous de bras. On va les coudre. Hop, c'est parti. Donc je coupe mes fils de mes coutures d'emmanchure. J'enlève ma première épingle, je soulève mon pied presseur. Je baisse. J'engage mon pied. Et là, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Pour que vos deux coutures soient face à face, les coutures de dessous de bras. Celle du dessous, vous la tournez vers vous. Celle du dessus, vous la mettez dans l'autre sens. Elles sont bien contrariées, mais dans ce sens-là. Elles vont se caler l'une contre l'autre et vous serez toujours face à face. Regardez. Je m'en occupe pas plus que ça. Voilà.
On va aller un petit peu plus loin pour mieux que je vous montre. Regardez vos coutures. Elles sont au millimètre l'une face à l'autre. Ça, c'est à coup sûr, on gagne. Pour les raccords, tout ça, ensuite, elles se calent l'une contre l'autre. Il faut vraiment, celle du dessous doit vous regarder, celle du dessus doit être comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on commence, on coupe les fils des emmanchures. Ensuite, on soulève son pied presseur. Je positionne la couture du dessous de bras, celle du dessous face à moi, celle du dessus du côté du pied presseur. Et j'engage. J'arrive au bout. Voilà. Je contrôle toujours que mes coutures soient bien face à face. C'est nickel. Et il me reste plus que les ourlets à faire. Alors, soit vous les faites avec un point d'écho de votre machine à coudre, soit vous les faites avec la double aiguille, soit vous le faites à la recouvreuse. Moi, je vais faire à la recouvreuse parce que j'en ai une et que ça sera plus jolie qualité.
et je reviens point d'emploi. Hop là. Et je fais la même chose sur mes bas de manche. Sur l'endroit, je ne sais pas si vous voyez bien, et sur l'envers. Ça, c'est la recouvreuse. Mais vous faites la même chose avec un zigzag, avec n'importe quelle machine à coudre. Un point d'écho.